Coucou à tous. Alors ce que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est les règles à respecter pour que votre œil soit correct et humain. La première chose à vérifier, la plus importante, c'est la sphère de votre œil. Vous avez une sphère dont on voit 20% qui est recouverte par de la chair molle. Donc la chair molle va suivre la forme de l'œil. Mais cette zone-là, la zone où il y a le blanc de l'œil là et l'iris, ça doit représenter quelque chose de sphérique. On doit voir une partie d'une sphère à l'intérieur de l'œil et la paupière, les deux paupières, elles vont suivre peu ou prou la forme sphérique du globe oculaire. Donc on n'a pas complètement une sphère, puisqu'encore une fois on ne voit pas la totalité du globe oculaire, on n'en voit qu'une petite partie, mais cette petite partie qu'on voit doit vraiment restituer la boule, une partie de la boule du globe oculaire. Dans cet exemple, mon personnage tourne légèrement les yeux. Donc évidemment, la forme du globe oculaire est légèrement tournée vers sa gauche, et donc les paupières vont suivre également un renflement un petit peu plus important du côté où l'œil tourne. Mais vraiment vérifiez toujours la sphère de votre globe oculaire, c'est presque le seul truc qu'il faut retenir, c'est que votre œil n'est pas plat. Ici, ça rentre à l'intérieur, dans le coin interne, et côté externe, ça rentre aussi à l'intérieur. Et vous voyez que la paupière inférieure, elle n'est pas plate, elle rentre aussi. Je vous invite à vérifier que la paupière inférieure rentre sous la paupière supérieure. On doit bien comprendre que l'une surplombe l'autre. Alors il y a deux manières de le faire, petite astuce. Soit vous poussez avec votre outil la paupière inférieure dessous, sur quelques millimètres, sur 1 ou 2 millimètres, soit vous suivez la courbe de votre paupière supérieure par le dessous et vous la prolongez au-dessus de la paupière inférieure. Ça fait bien le job aussi. Donc ça, c'est la première règle. La paupière inférieure passe dessous la paupière supérieure. Ensuite, le coin interne de l'œil doit être au moins plus bas que le coin externe ou au même niveau, mais jamais au-dessus. Si vous avez votre coin interne qui est plus haut que le coin externe, ce ne sera pas humain et on va pas s'y retrouver. La troisième règle, c'est que le coin interne doit être plutôt en avant que le coin externe. En avant, c'est-à-dire cette partie-là doit être plus en avant que cette partie-là. Paupière supérieure, paupière mobile, paupière fixe avec derrière la glande lacrymale. Ça, c'est de la peau et de la chair que vous devez rajouter impérativement pour remplir, soit plat, soit légèrement bombé. Là, c'est un homme, donc c'est plutôt plat. Ce serait une femme, ça pourrait être plus bombé. Entre la paupière supérieure et le sourcil. Donc c'est convexe ici, concave ici. Donc ici c'est creux, ici c'est bombé. Donc soit ça vient recouvrir légèrement la paupière supérieure, soit ça vient faire un creux, il peut y avoir un creux entre la paupière supérieure et la paupière fixe, mais dans tous les cas, vous devez avoir cette zone-là qui est bombée, convexe, et ici, creuse, concave. Et la dernière règle sur l'œil qu'il faut respecter pour que vous soyez au plus près de l'humain, c'est cette inclinaison, ici, qui fait que la paupière inférieure
est toujours plus en retrait que la paupière supérieure. Alors là, c'est un petit peu trop marqué, mais il faut quand même respecter cette inclinaison de quelques degrés entre la paupière inférieure et la paupière supérieure. Ça ajoutera toujours aussi un petit peu plus d'humanité à votre sculpture, si vous respectez cette règle. Donc pour résumer, le coin interne légèrement plus bas que le coin externe, le coin interne de l'œil est légèrement plus en avant que le coin externe, la paupière inférieure passe dessous la paupière supérieure. Ensuite, quand on regarde de profil, la paupière inférieure est légèrement en retrait par rapport à la paupière supérieure. Ne pas oublier d'intégrer la paupière fixe en un bombé sur les 2/3 de la largeur de l'œil. Et ensuite, le plus important, la sphère de l'œil. Essayez toujours de restituer le côté sphérique du globe oculaire à l'intérieur de ces deux paupières. J'espère que ces petites vérifications vont vous permettre de bien finaliser vos yeux. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.